On parle beaucoup de la baie de Somme, des phoques et du Crotoy, de tout ce qu'il y a à faire à côté, le Tréport, Holt et tout. Mais est-ce que ça, c'est pas un peu surcoté? Et bah, c'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Je vais te donner plein aussi d'images, d'illustrations comme tu es en train de voir. Comme ça, tu vas pouvoir te faire un petit peu ton propre avis là-dessus et tu vas pouvoir choisir de si tu as vraiment envie d'aller visiter la baie de Somme et de rencontrer les phoques. Donc c'est parti. Juste avant de commencer, si tu veux en savoir un petit peu plus sur le département de la Somme, notamment la baie de Somme, les phoques et tout ce qu'il faut visiter dans le coin et les hébergements, les bonnes astuces, etc., je t'ai prévu un guide complet et gratuit sur la Somme. Il est dispo dans la description, c'est le premier lien, tu cliques dessus, tu le télécharges et tu planifies au mieux tes vacances. Donc c'est parti maintenant. Premièrement, la baie de Somme, quand on parle de baie de Somme, on parle vraiment de c'est la nature. Donc on se reconnecte un petit peu plus avec la nature que si on allait par exemple en Normandie ou au Mont-Saint-Michel ou des trucs comme ça. Là, on est vraiment chez eux, chez les animaux sauvages, que ce soit les oiseaux migrateurs ou les phoques. C'est aussi un paysage qui change par rapport à la marée et les marées sont spectaculaires à voir. Alors, on n'est pas sur, comment il s'appelle cette ville où il y a des grandes vagues de fous furieux. J'ai oublié le nom, c'est pas loin du Mont-Saint-Michel. Mais du coup, en fait, la marée s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. Alors, il faut faire attention si tu vas dans la baie de Somme, tu peux te faire rattraper par ça, il y a des sables mouvants, enfin bref, c'est dangereux, il faut mieux être guidé. Mais si tu es par exemple à la pointe du Hourdel comme moi où j'ai été, tu peux t'écarter de 100 mètres, c'est pas grave, mais tu vas voir arriver la marée haute assez rapidement, assez bizarrement, enfin ça va faire bizarre, c'est comme vraiment ça avait une sorte de mini tsunami qui arrivait doucement mais sûrement. C'est spectaculaire à faire, mais on a aussi les phoques qui nagent aussi, qui te regardent, enfin c'est mignon à faire. Beaucoup de gens peut-être te disent que c'est surcoté, qu'on voit pas trop les phoques ou qu'on les voit de trop loin et tout, c'est juste qu'ils ne sont pas assez préparés pour aller voir les phoques. Si tu veux voir les phoques vraiment à l'œil nu, il va falloir aller dans la ville de Berck et à marée basse. Tout le temps il faut y aller à marée basse, jamais à marée haute, il n'y a pas les phoques à ce moment-là, donc évidemment qu'on va pas les voir. Donc la ville de Berck à marée basse, tu vas les voir à 25-30 mètres au grand maximum. Par contre, si tu vas aller dans un coin beaucoup plus naturel, je te conseille d'aller à la pointe du Hourdel. Par contre là, tu vas devoir être équipé de jumelles au moins pour pouvoir voir assez loin, parce que sinon on les voit pas trop, enfin c'est compliqué. Donc c'est mieux d'avoir des jumelles pour les observer. La pointe du Hourdel, on est dans un endroit beaucoup plus côté nature finalement, beaucoup plus grand et on est aussi en hauteur, une sorte de poste d'observation pour pouvoir voir à quasiment 300 degrés de toute la baie finalement. Et on a aussi le coucher de soleil, ça c'est super beau à voir, c'est un truc que je conseille de faire. Évidemment là il n'y a que les phoques, on parle que de ça depuis tout à l'heure, mais il y a aussi plein d'autres activités à faire. Le Crotoy, Cailloux-sur-Mer, Saint-Valery-sur-Somme, Holt, le Tréport, ce sont des petites villes très sympas à faire finalement. On a aussi par exemple le parc du Marcanterre pour l'observation des oiseaux, donc là on est encore une fois dans la nature. Si tu vas aller au Crotoy, il y a un train à vapeur aussi, une expérience à faire finalement. Donc voilà, il y a quand même pas mal de petits trucs à faire pour un week-end ou 4-5 jours sur place. Il y a quand même des activités à faire. Il y a beaucoup de vélos à faire, des randonnées, enfin des balades à vélo, même des balades à pied tout court autour de la baie. C'est quand même assez grand. Le parc du Marcanterre, en fait, c'est une énorme zone naturelle pour les oiseaux. Et en fait, là, il y a plusieurs chemins, c'est-à-dire un chemin de 30 minutes, un de 1 heure, un de 2 heures, etc., pour vraiment passer plus ou moins de temps à l'intérieur à faire cette activité-là. En fait, la baie de Somme, c'est pas une expérience que tu peux mettre genre sur Insta, genre ouais, j'ai fait les marchés de Noël, machin, truc chouette. Non, ça, on s'en fout. La baie de Somme, c'est plus quelque chose de nature. En fait, c'est pour te poser, prendre le temps de regarder, prendre le temps d'admirer la nature, les oiseaux, la marée, le vent, la mer, les phoques. C'est plus quelque chose comme ça finalement. Moi j'ai fait beaucoup de couchers de soleil par exemple dans les Landes ou sur la dune du Pilat. J'ai toujours préféré la baie de Somme parce que là on était vraiment plus dans la nature. En tout cas ça c'est mon ressenti personnel. C'est en fait un lieu de vacances dans lequel tu restes longtemps sur place. Pas forcément à faire grand chose, tu vois, tu peux juste, nous on se posait et on regardait pendant des heures les phoques. Ils bougeaient un peu, pas énormément, c'est pas ultra dynamique non plus, tu vois. Mais c'est des vacances quasiment style repos, pas vacances genre plage, tu t'allonges sur un transat et tout, mais juste tu regardes et t'as pas beaucoup à bouger, c'est pas très fatigant. Même pour les enfants, ça peut être quelque chose de très sympa à faire. Après les enfants, ils vont être occupés un petit peu plus longtemps, donc amène plusieurs paires de jumelles parce que sinon ça va être la bagarre après. Donc voilà un petit peu pour moi mon avis par rapport à la baie de Somme, si c'est surcoté ou pas. Absolument pas, il faut juste y aller avec les bonnes intentions et moi je vais y retourner.
évidemment, et ça va être absolument génial. Donc j'ai vraiment très hâte. Donc voilà pour cette vidéo. Si ça t'a plu, tu as envie d'en savoir plus sur la somme ou plus particulièrement la bête somme, je te laisse un guide complet et gratuit dans la description. C'est un guide avec tous les lieux que tu dois visiter, ce que tu dois voir, comment bien préparer ton voyage, les logements dans lesquels on a été, enfin bref, tous les trucs que tu dois savoir pour bien préparer ton voyage et passer de super vacances. C'est dispo dans la description, c'est complètement gratuit. Donc nous on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Abonne-toi à la chaîne si ça t'a plu, si tu veux suivre notre aventure dans les voyages et d'autres conseils là-dessus. De gros bisous.